Pourquoi le Qatar a-t-il acheté le PSG? Si tu veux la réponse, je t'invite à rester et à regarder cette vidéo, très cher citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, qu'est-ce que j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons traiter dans cette vidéo la raison qui a poussé le Qatar à acheter le PSG. Et j'ai juste une petite remarque, ce nouveau générique que vous avez pu constater, je suis obligé de le garder et je vais arrêter de mettre les musiques en introduction, j'y suis malheureusement obligé. Je ne savais pas, ça fait pas longtemps que j'ai débuté sur YouTube, et dès que vous mettez des musiques, vous avez des réclamations de la part de YouTube pour copyright. Copyright, c'est les droits d'auteur. J'ai pas le droit d'utiliser ces musiques, donc je suis obligé de faire autrement. C'est pour ça que vous avez pu voir ce nouveau générique. Du coup, dans cette vidéo, on va traiter de la raison qui a poussé le Qatar à acheter le PSG. Une fois de plus, l'achat du Paris Saint-Germain par le richissime État du Qatar dans le courant de l'année 2010-2011 nous conduit à analyser la manière dont le Qatar étend son influence. Encore une fois, il y a une frontière qui est ténue entre d'un côté la politique et le sport. Nous traiterons dans une vidéo à part la géopolitique du sport. Du coup, je vous disais qu'au tournant de l'année 2010-2011, les dirigeants qatariens ont raté leur entrée dans la société nucléaire Areva. Ils se sont consolés entre guillemets avec l'attribution de la Coupe du Monde, qui vient juste de se terminer, que Nicolas Sarkozy semble avoir facilité à l'époque. Je parle au conditionnel pour pas avoir de problème. Et c'est à ce moment que l'échange de bons procédés va commencer avec le Qatar. À l'époque, un industriel a été témoin de ces tractations et il a accepté de parler de manière anonyme au journaliste Christian Chesneau qui a écrit le Qatar en 100 questions. Le Qatar a eu la Coupe du Monde grâce à Sarkozy qui a poussé des pays africains à voter pour Doha. En contrepartie, Sarkozy a demandé aux responsables qatariens d'acheter le PSG et d'y investir pour en faire un grand club. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'à l'origine, les Qatariens ne voulaient pas du Paris Saint-Germain. En 2006, quand le Paris Saint-Germain a été racheté par Colony Capital, qui est un fonds d'investissement international qui est basé à Los Angeles, alors qu'à cette époque, en 2006, c'était Colony Capital qui était actionnaire majoritaire, l'un des frères de Tamim c'est l'émir actuel du Qatar, voulait acheter le club parisien. Le frère de Tamim a alors appelé cet industriel pour lui demander ce qu'il pensait du Paris Saint-Germain. Cet industriel lui a répondu à l'époque que c'était la pire des affaires parce qu'il y avait plein de supporters racistes dans les tribunes. Donc cet industriel a conseillé au frère de Tamim d'acheter plutôt l'Olympique de Marseille, qui était un club beaucoup plus populaire. Du coup, en 2006, Tamim il va renoncer à acheter le Paris Saint-Germain et Colony Capital va reprendre le club parisien. Mais après l'élection de Nicolas Sarkozy, qui a tout changé, donc à la présidence de la République en 2007, ce gars-là, cet industriel, il va être convoqué par ce dernier, donc par Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy va lui dire il faut absolument conclure cette affaire avec le Qatar. Il parlait du rachat du PSG. Pourquoi? Parce que Sarkozy a dit à cet industriel qu'il aura eu la Coupe du Monde fin 2010. Et donc, que Sarkozy attendait que le Qatar reprenne le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'en introduction, je vous ai parlé d'échange de bons procédés. Du coup, maintenant, on va passer dans l'analyse. Pourquoi le Paris Saint-Germain a acheté le Qatar? Le Qatar
a acquis le Paris Saint-Germain pour profiter de la vitrine internationale que lui offre Paris en vue de la Coupe du Monde qui s'est donc déroulée cette année en 2022. Mais il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. En 2011, quand le Qatar achète le PSG, l'équipe parisienne, ce n'est pas un grand club européen, à l'image de Barcelone, de Manchester ou du Milan AC. Donc, en gros, c'était un ticket d'entrée très bon marché dans le monde du foot européen. Son rachat a permis au Qatar de mettre la main sur le centre de formation dans la perspective de la Coupe du Monde de 2022. On l'ignore, mais avant d'acquérir le club parisien, le Qatar avait déjà acheté le club de deuxième division belge de l'époque, qui s'appelait KAS Eupen. À l'époque, il avait donc acheté pour une somme modeste dans une région germanophone. Dans cette région germanophone, rachetée à la Belgique, où l'ex-émir Hamad et ses fils avaient acheté des propriétés. C'est le bras financier du Qatar dans le domaine du sport. Le célèbre QSI. Vous entendez tous parler du QSI, c'est Qatar Sport Investment, qui a été dirigé par Nasser Al-Khelaifi, l'actuel président du PSG. Et en fait, à l'époque, il en avait fait l'acquisition à 100%. 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Qatar, qui souhaitait mobiliser sa jeunesse et profiter d'une telle caisse de résonance. Donc 10 ans après le Qatar, c'est un autre pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, dirigé par MBS, qui va acheter le club de Newcastle. Voilà. Il y a juste un dernier truc, peu un peu avant Doha 2008, il y avait les Émirats Arabes Unis qui avaient racheté Manchester City, comme la plupart des gens le savent, en tout cas ceux qui suivent le football. Enfin, pour conclure, on peut dire que l'acquisition du Paris Saint-Germain a permis à Doha de s'offrir gratuitement des campagnes de publicité à chaque recrutement de vedettes, comme Neymar, comme Messi. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait l'embargo des voisins, des Émirats Arabes Unis notamment. Et en fait, le rachat du PSG, ça a aidé aussi l'émir Tamim à garder aussi le lien avec la France et les pays européens pour contourner cet embargo. Il y avait des livraisons par voie aérienne. Et c'est là où il y a eu le rachat en Afrique de terre, etc. On y reviendra dans une autre vidéo. C'était Soso l'Intello, j'espère que cette vidéo t'a été utile et on se retrouve demain, Inch'Allah.